Bureau d'études d'environnement, qui sont-ils, que font-ils? Quelques petites informations pour répondre à ces questions. Comme tous les services du bureau d'études, nous travaillons de manière très transverse sur les projets, dès la phase de prospection, pendant la phase de développement, phase de chantier et pendant toute l'exploitation du parc. On intervient également sur tous les projets de Valorem, donc projets photovoltaïques, les projets éoliens, les projets hydroélectriques et un petit peu sur les énergies marines également. Pendant la phase de prospection, nous allons intervenir principalement pour caractériser les enjeux environnementaux des sites et définir si ces enjeux sont rédhibitoires ou non pour pouvoir poursuivre le développement du projet. En phase de développement, nous accompagnons les chefs de projet pour choisir les prestataires extérieurs qui vont travailler sur les études paysagères, les études environnementales et les études d'impact. Nous sommes parfois rédacteurs des études d'impact et nous rédigeons aussi d'autres pièces qui sont constitutives du dossier de demande d'autorisation. Nous intervenons également dans l'accompagnement des chefs de projet pour rédiger les dossiers de réponse à enquête publique et puis en appui avec le service juridique pour répondre à des recours lorsqu'il y a lieu. Ensuite, en phase de chantier, nous accompagnons les ingénieurs projets de Valrea pour mettre en œuvre les mesures environnementales qui ont été identifiées pendant la phase de chantier. Et enfin, pendant la vie d'exploitation des parcs, nous accompagnons également les équipes de Valemo pour mettre en œuvre toutes les mesures environnementales qui seront à décliner pendant la vie d'exploitation du parc. Donc moi j'ai la double casquette d'assistant chargé d'études et de cartographe. Donc, je m'occupe de tout ce qui est travail de photomontage via le logiciel WinPro, ainsi que tout le travail de cartographie via le logiciel Illustrator et le logiciel QGIS. Le bureau d'études environnement accompagne également les parcs en exploitation, notamment sur la partie réglementaire pour les parcs éoliens, avec le suivi de mortalité et le suivi de fréquentation. On accompagne également les parcs photovoltaïques, que ce soit pour les suivis de végétation ou les suivis de reprise. On développe également des solutions un peu plus innovantes, comme le bridage dynamique pour la partie chiroptère ou le suivi par caméra pour la partie avifaune. On gère également les dossiers de mesures compensatoires avec la mise en place de jachères, notamment pour l'avifaune de plaine et l'outarde carpentière en Poitou-Charentes. Donc le suivi environnemental de chantier chez Valorem se réalise en 3 temps. Dans un premier temps, préalablement au chantier, nous allons réaliser les documents de référence, donc la notice de respect de l'environnement, auxquels sont annexés le plan d'action environnementale ainsi que les plans d'infrastructure. Dans ces documents figurent les préconisations à mettre en œuvre durant la phase chantier. Dans un second temps, nous allons réaliser une sensibilisation du personnel, principalement du superviseur chantier. Enfin, dans un troisième temps, en fonction des enjeux, nous allons réaliser une 3e visite terrain pour aller vérifier que les mesures sont bien appliquées durant la phase chantier et que tout est mis en œuvre. Le bureau d'études de Valorem travaille de la phase projet à la phase d'exploitation en sous-traitant des missions à des bureaux d'études externes et indépendants. Nous rédigeons ainsi des cahiers des charges afin de consulter des spécialistes sur le paysage ou sur le volet naturaliste. On fait ainsi appel par exemple à des ornithologues, des botanistes, des mammalogistes ou des chiroptérologues, c'est-à-dire des spécialistes des chauves-souris. Nous supervisons ces études en lien avec le chef de projet. Et nous intervenons sur la relecture des études d'impact ou des diagnostics environnementaux. Enfin, le bureau d'études environnement rédige en interne certaines études, telles que des études d'impact, des études de danger, des compléments d'études ou des réponses à enquête publique.